А не рановато тебе еще бриться? Что, на свидание собираешься? Я солдат. Le garçon est le plus jeune soldat de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a rejoint le combat. Mais il parcourait chaque jour les tranchées dangereuses, accomplissant ses missions sous les tirs nourris des balles. Il a reçu 2 fois la première classe de mérite et 4 fois la seconde classe de mérite. Il s'appelle Sergueï. Les tirs de l'artillerie allemande lui ont fait perdre tous ses proches. Après avoir été adopté par un capitaine de l'armée soviétique, Sergueï courait avec excitation dans le camp. Mais soudain, des bombardiers allemands ont attaqué. Sergueï, terrifié, est resté figé sur place. Heureusement, le capitaine l'a rapidement pris dans ses bras pour le mettre à l'abri. Après le bombardement, le camp était couvert de blessés. Sergueï voulait aider, mais on lui a refusé en raison de son trop jeune âge. Il ne pouvait qu'offrir de l'eau aux blessés. Un vétéran aveugle a demandé à Sergueï de lui lire une lettre. Mais Sergueï ne savait pas lire. Il a dû inventer le contenu de la lettre. Mais le vétéran ne l'a pas dénoncé. Ses paroles enfantines ont fait rire tous les soldats blessés. Et tous se bousculaient pour que Sergueï leur lise des lettres. La présence de Sergueï a réchauffé le cœur de chaque soldat blessé. En plus de raconter aux soldats ce qui est dans la lettre, Sergueï allait chaque jour voir le capitaine pour recevoir des missions. Товарищ командир, какое на сегодня у меня будет задание? Важное поручение. Сейчас придет машина с почтой. Надо разнести по ротам. Справишься? Есть справиться. Il prenait les lettres des mains du facteur et parcourait les tranchées pour les distribuer aux soldats. Sergueï imitait aussi les anciens combattants, en demandant aux soldats qui venaient chercher leurs lettres de danser. Lorsqu'il tombait sur une lettre destinée à un soldat tombé au combat, Sergueï enlevait son chapeau pour lui rendre hommage. Pendant son temps libre, il imitait les soldats de reconnaissance, en observant les environs du camp avec des jumelles. Soudain, il a remarqué un pied bouger dans un tas de foin au loin. Sergueï s'est immédiatement précipité pour faire son rapport. Я ногу видел. В стоге сена. Ну пошли. Ладно, бойцы, пойдем. Très vite, le chef des éclaireurs est arrivé près du tas de foin. Там, посередине котор. Стоять. Сиди здесь и никуда не уходи. Ты меня понял? Понял. Le chef a mis le feu au tas de foin, et bientôt 2 soldats allemands en émergèrent. Les hommes ont capturé vivants les éclaireurs allemands, et s'emparèrent d'un émetteur radio. Sergueï avait une fois de plus rendu un grand service. Alors que la situation sur le front devenait de plus en plus tendue, les Allemands ont rapidement lancé une nouvelle offensive.